Allô tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment qu'on fait les petites, ici là, la petite couronne pour aller sur les boules de Noël. Alors, on s'en va sur la page, juste être certaine. Ok, fait que, ici j'ai téléchargé une clôture. Je vais aller dans Images. Je vais le marquer en anglais. In English. Fencing. Inter. Je suis allée chercher cette clôture. On peut prendre celle-là aussi. On va vous montrer en même temps qu'est-ce qu'on peut faire pour le dédoublement. Insérer l'image. Et je vais aller chercher la couronne. The crown. C'est R-O-W-N. Enter. Ensuite, on va aller chercher cette image-là. Insérer. Là, on voit qu'il faut débarrer le petit cadenas. Je débarre ici le petit cadenas. Je vais enlever un petit peu de carré. Bon. Fait que je vais le rétrécir pour que ça arrive à 3 et 11. On voit qu'il y en a plusieurs ici. Fait que je vais rétrécir ça. Ça fait 3 ici. Et on a fait un reproduire. Je mets un à côté de l'autre. On va faire alignement vers le bas. Après ça, on va faire souder. Là, on voit qu'il y a encore la ligne qui est là. Fait qu'on va revenir en arrière. Reviens en arrière. Je vais essayer de le coller un petit peu plus. Et voilà. On fait aligner vers le bas et souder. Yes. Fait que notre rôle de couronne est fait. La clôture, on va dégrouper en haut à droite. J'enlève celle-ci. Excusez-moi. J'enlève comme ceci. Je fais reproduire. On les colle une à côté de l'autre. Reproduire une autre fois. Je vais toutes les mettre ensemble. Et sélectionner, le dire. Aligner vers le bas. Et souder. C'est pas mal égal. Avant de souder, il y a une autre chose qu'il faut faire. Je vais sélectionner toutes les trois ensemble. Et je vais distribuer horizontalement pour que ça soit égal partout. Après ça, on fait souder. On va aller l'agrandir un peu. Et notre clôture est faite. Ensuite, pour les petits ronds, on est allé dans Fa. Je suis allé dans Fa. J'ai pris un rond et je l'ai mis à 1 pouce par 1 pouce. Pour aller avec, j'ai pris les mesures. Et ici, pour couper, j'ai pris un autre rond de cette dimension-là. Pour faire les lignes ici, pour faire couper, je suis allé chercher dans Forme. On va aller chercher un autre rond. Je vais aller en chercher un. Je vais mettre la même dimension que celui-ci. 1,77. C'est 1,772. Même si c'est pas même la même grandeur. On va aller chercher la même couleur. On va aller chercher un autre rond. On va faire reproduire de celui-ci. On va les aligner toutes les deux ensemble. Aligner, centré. Ensuite, je vais aller chercher une autre forme. Ligne de marquage. Je vais la rétrécir pour qu'elle soit à peu près de la bonne dimension. Ensuite, elle, on ne veut pas l'avoir rainée, on veut la faire découper. Elle est découpée. On la remet ici. Ensuite, on reproduit ainsi de suite. Celle-là, je vais la mettre à 90 degrés. Reproduire pour arriver au même résultat ici.
Fait que je vais enlever ça ici. Et notre clôture est faite. Je suis allée chercher des images aussi pour mettre sur d'autres boules. Celle-ci, je m'en vais dans Images, Snowflake. Oh, j'ai oublié de F. Enter. Je vais essayer de la retrouver le plus vite possible. Celle-là, je vais laisser sélectionner. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. On regarde des fois qu'on a vu qu'elle était à gauche, mais elle peut ne pas être là. Je prendrai un autre dessin. Ça va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les images. On peut les transformer. Bon, je vais prendre celle-ci, insérer. Pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. Que ça, je vais l'enlever. Bye bye. Bon, ici, celle-là, là, on peut la changer. Fait que je vais aller dans le bouton contour tout à fait à droite. Je vais enlever le sapinage en haut. Et le petit rond, petit patapon. Le petit rond, quand on passe dessus, là, il s'enlève. Fait que on s'en va. On enlève tout ça. Et on a notre arbre de Noël qui est semblable ici. Ah, celui-là, je vais le rejeter. Celui-là, je vais le mettre de la même couleur, doré. Et celui-ci ici, je vais aller à contour. J'ai enlevé ça, ça, celle-là, ça. L'autre côté que je vais enlever aussi. Celui-là. Ça devrait être beau. Oh, il y en avait un que j'ai oublié. On retourne à contour. Clic. Je vais enlever ça aussi. Et voilà. Bon, il manque des petits cœurs de chaque côté. Fait que on fait reproduire. Et je m'en vais à contour. Et je vais enlever tout ça. Oups, les petits cœurs, je ne vais pas les enlever. C'est pas celui-là, celui-là. Ça, je vais le remettre. Celui-là, je le garde. Ça, je l'enlève. Ça aussi. Les autres sont tous enlevés. On va les remettre celui-là-ci et celui-là ici. Je pense que celui-là aussi. Oups, celui-là, on va le remettre. Ok, on est correct. Je pense bien. Et oui. Fait que je le mets à 90 degrés. Je les étire un petit peu. Ah, je vais prendre celui-là ici. Je vais l'agrandir. Pour avoir les cœurs de toute la même façon. Encore un petit peu agrandir. On n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas grave. Je peux prendre ça, je vais faire reproduire. Et je vais le mettre à 45 degrés. Je vais en reproduire un autre. Je vais le mettre à 90 degrés. Ça ne marchera pas non plus. On va l'enlever. Je vais mettre à symétrie. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est parfait. Et voilà. Est-ce que c'est pas mal centré partout, ça? Je suis pas mal bonne. Juste à voir celui-là ici. C'est correct. Ce que je veux, c'est celui-là.
Donne-moi celui-là. Ok. Ben, si ça ne marche pas là, on va aller ailleurs. On va aller ici à droite, celui-là. Là, je vais l'étirer un peu. Bon, ça fait mal à faire. On retourne là à droite. On va aller le recentrer. Bouge pas trop, Lynn. Ok, celle-là ici, c'est beau. Fait que, on fait souder. Pour en faire 20 cas. Fait que mes petites images sont faites et on continue le reste à plus tard. Alors, je continue. Je vous montre ici pour faire coller la petite couronne sur la boule, la petite boule. Ça ne sera pas assez d'une colle double face ou autre. Alors, je vais utiliser de la colle chaude. Juste repousser un peu mes points de la couronne. Ensuite, je prends mon cran rond, je plie. On va y arriver. Bon, ça c'est fait. Je prends ma couronne, je le mets ici, à l'entour de mon rond. Mais pour ça, avant, je vais mettre un petit peu de colle chaude, là. Ça va aller mieux avec un bâton. Tantôt, j'avais le bâton, il est disparu. On va en prendre un autre. C'est pas plus long que ça. Ah. Faire attention de ne pas se brûler. Je perds encore mon bâton. Pas très jasante ce soir. Oups, voilà. Et je finis ici. Et voilà. On tient le tout ensemble, ça sèche un peu. Pour que ça fige. J'en mets sur le dessus. Et voilà, ma couronne, elle est faite. Ensuite, je vais aller la coller sur le dessus du contenant. Je vais appliquer de la colle chaude un peu partout. On tient pendant quelques temps. À l'intérieur, j'ai mis... ça, c'est pas mal solide. Je vais la sortir.
j'avais trouvé à un moment donné dans un magasin aux US, prénom Lynn, mais c'est L-Y-N, mais c'est pas grave. Moi, j'ai mis des petits tampons de démaquillage pour que ça fasse un peu plus élevé. Puis les petites boules ici, qu'on en trouve, j'en ai trouvé chez, ça s'appelle Ashland. C'est de mettre ça comme il faut sans faire de dégâts. On va essayer de le mettre de l'autre côté. Ashland. Je les ai achetés chez Michael. Peut-être qu'on peut en trouver sur Internet. Parce que à ce temps-ci, je ne sais pas. Mais dans le temps des fêtes, on en trouve. Fait que j'ai collé le tout avec de l'alcool chaud. Je retourne mon bonhomme, mon ornement à l'envers. Et je le remets à l'endroit. Puis les petites boules sont insérées dans la boule. J'ai mis un ruban ici tout le tour. Il reste à mettre un petit ruban. Excusez pour le bruit. Il reste un petit ruban ici à mettre. On ne met pas ses doigts là. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On attend quelques instants. Des fois, on a des petits personnages dans notre app de Noël qu'on ne sert pas tout le temps, ils sont trop petits. Je mets un petit bonhomme avec des petits sapins, puis des petites boules. Je vais finir avec ma clôture. Je mets de la colle tout le temps à l'arrière que j'ai déjà mis au préalable. De la colle de double face. Et ensuite, je vais aller mettre ma clôture ici. Et voilà. C'est le boîtier infini. J'en ai fait un autre avec un autre gros bonhomme. Avec une autre sorte de ruban. Puis les petites boules aussi dedans. Un petit traîneau que j'ai fait en bois avec la Cricut Maker. Je sais pas si on voit bien. J'ai mis un petit sapin à l'intérieur. Un autre avec des petits sapins encore une fois. Une autre avec un petit sapin mais blanc. J'ai mis des petits personnages à l'intérieur. Et on entend un petit bruit, c'est des petites billes de plastique que je mets à l'intérieur. Et voilà. Alors, je continue. Je vais enlever. Regardez, j'ai fait ma découpe de flocons. Le vinyle, on le met ici, vers le ciel, qu'on peut dire. Ensuite, je vais enlever le vinyle. Je mets mon tapis à l'envers, en faisant attention de ne pas trop le plier non plus. Et voilà. Je mets ça de côté. On voit un peu là, que c'est du Cricut permanent, permanent de vinyle, de Cricut, je veux dire. Je vais utiliser mon outil de crochet et je vais le glisser. On va twister un peu. Et voilà. Le restant, on peut utiliser des fois
les en stencil, ceux qui font un petit peu plus de... Là, moi, je n'en ai pas besoin. Je le replie et je le mets de côté. Ensuite, je vais prendre un papier transfert. Moi, j'ai celui-là, c'est un vieux que j'ai, là. Mais il y a celui de Cricut. Il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser. Je vais le mettre sur l'autre côté. Comme ça. Perfect. Je vais prendre mes ciseaux. Le papier il roule. Je prends ici. J'avais enlevé une partie. Et l'autre partie. Oups, trop tard. Ça, c'est quand on veut aller trop vite. On va le récupérer. Je passe ma scrapeuse, comme on peut dire, dessus. Je vais aller découper une partie ici. Et voilà. On va être moins compliqué. J'ai nettoyé ma boule. Je mets tout le temps le petit atomiseur dans... J'utilise toujours un atomiseur, puis je mets de l'alcool dedans. Je vaporise partout sur ma boule. Là, j'ai pris un linge ici pour stabiliser ma boule. Fait que je vais le retourner de l'autre côté pour qu'on fasse nord-sud. Ah, je vais prendre ça pour être certain que ce soit bien transféré. J'enlève la pellicule non collante. Il arrive parfois que ça ne colle pas assez bien au papier. On repasse notre scrapeuse. Et voilà. Ensuite, on s'aligne. Là, je suis allé à peu près ici. Et je vais aller ici. Et voilà. Ensuite, je passe mon doigt partout. C'est pas grave si ça fait des plis, il n'y a pas de danger. Je prends ma scrapeuse. J'enlève. Et voilà. On recommence avec une autre. Et j'ai récupéré mon papier, comme vous avez pu voir. J'utilise aussi des petits tampons là, de maquillage pour enlever le surplus.
Oh, je l'ai trouvé. Utiliser les petits outils, des fois, c'est parfois très pratique. OK. Et voilà. Fait que on a fait les deux côtés. Je vois avec mes mains pour le milieu ici. Pour m'aider, je vais prendre à suivre la ligne pour ne pas recommencer 50 fois non plus. Je mets ma lignée. C'est pratique que là, je peux placer ma boule comme que je veux. Avec la linge humide, ça tient très bien. Ensuite, on y va une autre fois. Je vais être capable de... Oh, non, il est trop tard. Bon, on le laisse là, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait des imperfections de temps en temps. On voit que c'est fait main. Et voilà. Ah, celle-là était plus basse. On va essayer de la mettre un petit peu plus basse. En pliant le papier pour qu'on le laisse vraiment là, pour pas que ça décolle trop. Je vais être capable de récupérer toute mon image. Ça colle après les doigts. Oh, celle-là, je vais la mettre sur une petite boule là, que j'avais ici tantôt. Je vais la mettre tantôt. Je vais la mettre de côté. Je reprends mon papier. Alors, on voit qu'il peut servir plusieurs fois mon papier. Hein. Ça. Je repasse la scrapeuse. De l'autre côté. Excusez. Et voilà. Bon, là, on va essayer de faire comme il faut. Là, j'ai mis l'autre côté. Ça serait pas mal le milieu. Je l'ai mis un petit peu plus haut. Je vais le mettre ici. Et voilà, on part. Et voilà. J'en avais fait une de plus. Je vais en mettre ici. Dans le milieu complètement. C'est à qu'à faire, on l'a fait au complet. Avec mon papier a servi plusieurs fois. Il commence à me coller par contre, là, mais
Ça sent bien bien. Ça s'enligne pour une autre belle. Ça, c'est des petits morceaux, hein. Ça colle après mon outil. OK. On lâche pas, on va l'avoir. OK. Je vais aller recoller mon petit cœur. Puis il y avait un petit ici. C'est pratique ce petit outil-là ici, là. Ces petits crochets, on va aller chercher le petit crochet. Petit crochet, crochet. Je vais pas prendre mes doigts, je vais pas laisser le gras dessus. Pourtant, ça va être très propre, hein. OK, là. Il est ainsi, mon chéri. Voilà. Bon, on va aller le repositionner ici en plein milieu. Et voilà. On va le masser. Et que c'est en plein milieu. Oups, faut pas oublier notre petite losange. Et voilà. Ben, ça fait une belle boule de toutes les couleurs, doré et blanc. L'autre, c'est un petit sapin que j'avais mis. La boule est un petit peu plus petite, que je vais aller prendre mon linge humide. Je vais m'aligner comme l'autre. La pointe vers le haut. J'avais déjà nettoyé ma boule avant de mettre l'alcool, avant de mettre le vinyle. On va aller masser le papier. Et voilà. Puis des fois, ça peut arriver qu'on ait besoin de repasser un petit peu. Et voilà. Dans mes boules, j'ai mis des petites boules de styromousse avec un petit sapin. Un autre ici que j'avais fait en blanc. Avec des petits personnages à l'intérieur. Un autre qui était doré ici, qui a des petits sapins. Mais c'est des formes de sapins pour les... Celle-là, ben, c'est un acétate que j'ai collé un flocon à l'intérieur. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.